Bonsoir à tous, les images devraient pas tarder à arriver, elles devraient déjà être là, C'est au pas passage. fort. Bonsoir Maël, comment vas-tu ce soir? Bah ça va très très bien, écoute. Il me Honnêtement, semble il me semble qu'on a tous les deux pris un an de plus depuis la dernière course. c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, c'était nos anniversaires. Merci à tous ceux qui l'ont souhaité. Et bonsoir Smoozax, bienvenue sur Ouais. FGPS pour la première fois. Et tandis qu'on a déjà les qualifications qui commencent ici en Malaisie. Eh oui, Malaisie, circuit bien bien différent de celui d'Australie. si je peux me Melbourne. permettre, si vous n'avez pas euh, parlé, n'hésitez pas à le faire tout de suite, 4-2, c'est fermé. c'est vrai, c'est vrai. Allez, pariez, pariez, mettez vos points. De toute façon, c'est pas des vrais sous. Donc vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Attention, N'hésitez pas! l'abus d'alcool et de jeux d'argent sont nocifs pour la santé. Tout à fait. Alors, Kaouté-Moudine en outboard à l'écran. Kaouté-Moudine qui a fait des plutôt bons résultats, mais bon, si je ne m'abuse. Si je dis pas de bêtises, il a pas fait des si mauvais résultats que ça. Parce que Non. il avait fait quatrième Kaouté-Moudine. Game à Melbourne. Ouais, Encore il me un semble qu'il n'avait pas fait un aussi bon résultat depuis l'époque à Racing. PV 2013 a pris une catégorie qui a premier point. Et pas n'importe quel point, n'empêche. Ça a commencé avec une quatrième place. Tandis que Mariana Gaffran Cardania avait abandonné. Mariana Ouais, oui. avait Schmidt, un des rookies peut-être à surveiller cette saison, lui qui avait assez impressionné, notamment avec son podium. Donc la Starlight, troisième à Melbourne, faut pas l'oublier ça. Et il était accompagné aussi par Thibaut Miko. Thibaut Miko qui avait fait une superbe performance avec une deuxième place en faisant résistance tout le long de la course. C'est vraiment sur une très très bonne performance. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous m'entendez pas bien. Il y a des gens que... Voilà. Bref, si vous entendez pas bien ou vous avez juste envie de parler avec nous, bah, dites-le nous. Voilà, voilà tout. On perd de plus en plus de participants. On paraît, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Oh là, who is Nikki? J'ai peut-être pas la Niki ref. Lauda! Niki Lauda n'est pas là. Voilà. Et alors, bonjour, bonjour Sky. Alors, Nick de vélo actuellement n'a pas encore de tour, il est encore sorti. On est sur Thomas Valen. Ouais, Nick de vélo qui est juste ici, mais on est en temps de sortir. On a le temps. Il vient tout juste sortir des stands de faire de vélo, je crois. Et Kyotemoji, Nantou, ici. Pang, le bot qui quitte le salon vocal. On espère que vous avez apprécié la petite musique d'attente. Oh, c'est un petit plaisir. C'est là que ça. Incroyable. Clin d'œil, clin d'œil. Eh bien, comme les premiers. Eh ben, du coup, oui, Timujin, qui est encore en no time, vous allez être du coup le premier à passer à la ligne, du coup. En théorie, oui, Kyotemoji, mais est-ce qu'on a une Ouais, voiture devant évite, nous? évite, évite, j'ai pas lu, évite. Évite. C'était quoi la vanne? J'ai oublié aussi, mais évite quand même. Bah oui, ça. Ah, Cloche Schmitz, alors. Toi aussi, Il arrive, Schmitt. il arrive bientôt à la fin de son secteur 1. Ouais. Alors, de ce fameux Ah bah, secteur ça va 1. être lui le premier à passer à la ligne. Non, 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 c'était Non, lui. non, c'est lui. Ah Ah ouais, non, Timujin. Temujin. Temujin est là. Le débat, si tu veux. Alors, le chrono de référence de cette séance, une Et, 124, c'est le et c'est chrono à déjà battre. un bon chrono, hein, même s'il est tout de suite Et battu par c'est Hoffman. battu, explosé même par Gilles Hoffman. Gilles Hoffman, le vainqueur. Nick de vélo. Bref, nickel. Aïe, aïe. Et, Ouais, ouais, t'aurais ouais. dû éviter, t'aurais dû éviter. Ouais, donc Sven Sonberg, quatrième, Garrison, deuxième, Select, troisième pour Schmitzer. On attend que tout le monde passe à la ligne. Gilles Hoffman, justement, vainqueur du Grand Prix de Melbourne, lui qui partait en pôle à Melbourne. Non, il partait en pôle à Melbourne. Qui? Hoffman? Oui, Oui. oui, Hoffman partait en pôle à Melbourne. Lui qui a passé une course après avoir visité dans le milieu de tableau après deux erreurs au départ. Il s'est finalement retrouvé à gagner la course suite aux deux abandons devant lui. Et une petite remontée fort sympathique à voir. Claude Schmitt, cinquième sur la ligne. Amiel Rabib, deuxième. Mais on est presque à une seconde des chronos de Jules Hoffman. On attend un petit peu les top teams aux avant-postes. Donc on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas encore à définir quelle écurie vont vraiment des top voitures. La Rivière onzième. Ça contraste pas mal avec Jules Hoffman, Louis Fernand 7.
Alors, qui avons-nous d'autres encore passé sur une Enzo Giotti, 11 pour le Team Velocity. Team Velocity actuellement tête champion des constructeurs. Thibaut Mico à 4 dixièmes d'Hoffman alors qu'on arrive dans le dernier virage. Marco Hansen, 12e. Il est proche de Hoffman, 12 millième, 12 millième. Alors, est-ce que Alors, à Thibaut titre Mico... Attends, attends, comparatif, attends, excuse-moi, je termine. Thibaut Mico, 12e. 12e. Et je te laisse terminer. je vais pouvoir vous donner les temps de la qualif en saison 1, enfin en 2013 et en 2014, même si les voitures étaient fondamentalement les mêmes, Mhm. mais juste Beaucoup pour vous plus. donner un ordre d'idée. Qui avait Alors, réalisé la pole de mémoire? alors, à première vue, c'est Malaisie, Karl Allen. c'était une Racing, ça serait pas C'était Karl Kevin Allen pour Temujin. Malaisie qui a fait la pole. Elle a fait la pole en Je crois que c'était Kevin Temujin 1:39,874. qui avait réalisé la Non, pole non, en... c'était bien Karl Allen. Ah, c'était LM qui avait réalisé la pole? Oui, comme je te le dis depuis beaucoup de temps. Les Euh, AP étaient seulement 2 et 3 à ce moment-là. alors, excuse-moi, mais je tiens à dire que je ne t'entendais plus du tout. Il semblerait qu'il faudra que tu revoies tes appareils. Ou peut-être les dire, mais vas-y, c'est pas grave. Non, pour le coup, c'est tiens, pour le coup. Et le circuit a d'ailleurs beaucoup changé depuis. On n'est plus sur le même circuit de Malaisie, il me semble. Bah, Merde, je viens ça de reste péter le le quatrième mur sans faire exprès. bah, ça reste le même, hein. Oui, ça reste fondamentalement le même. Non, c'est les sponsors qui ont changé. Ouais, du coup, là, pour en première position. Karl Allen qui est maintenant sur l'ISS, d'ailleurs, apparemment. Ouais, et du coup, le temps de la pole était en 1:39,874. Et en saison 2, je vous dis ça tout de suite, et puis je vous laisse continuer, mon cher ami. Hop, excusez-moi, je reviens. Mais alors voilà, non, j'ai des problèmes d'image de mon côté. C'est... moi, j'ai des problèmes d'image de mon côté, mais sur le stream, En c'est saison bon. 2, la pole était pour une Racing. En saison 2, c'est une Racing qui a Pour fait la pole. Marco Hansen en 1:38,245. Alors, Hanson qui a fait la pole en saison 2. Et il y avait sous les 1:40, la première, c'était Karl Lemp qui avait fait la pole l'année passée en 14e place. Avec 1:40,046 à 1 seconde 8 du leader. Et le moins Dites-moi, bon temps était Thomas Dulac en 1:41,299. dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ok, non, parce que moi, je t'entends grésiller, j'ai l'image qui saute littéralement, c'est pas fou à voir. Et là, je suis en train de vérifier sur mes appareils, la connexion est au plus bas, je sais pas ce qui se passe, c'est insupportable. Ça fait un an que qu'à cette heure-ci, ça me fait toujours disable. Bref, oui, donc ne vous inquiétez pas, il c'est n'y a que revenu. moi il y a que moi qui ai des problèmes. Je suis toujours là pour assurer les problèmes en cas de besoin. Toi, ta gueule. Cordialement, bisous. Va se faire Alors, enculer cordialement. bon, par contre, Lucas Fournier, quatrième, on n'en a pas parlé de ça, Lucas Fournier. En 40 tours, il a la piste seul, il est seul devant lui. Ah, oh non, oh non, oh non. Thibaut Mico qui ressort juste devant lui. Bon, il avait la piste seule jusqu'à Thibaut Mico. Aïe, aïe, aïe. Terrible pour Lucas Fournier. À voir si ça va, on va voir si ça va le ralentir. Je crois que oui. Lucas Fournier, d'ailleurs, quatrième. Belle performance pour l'instant. Même si on attend notamment deux champions plus haut aux avant-postes. Un certain Esteban de la Rivière et un Jérémy Grant qu'on attend C'est vrai qu'ils sont un peu très très plus haut. loin en 14 et 15e place. Hein. Eux Ils qui sont nous avaient... littéralement dans les temps dessous la 15e place de l'année passée. D'accord. Alors, alors Lucas Fournier, ouais, qui améliore son secteur 1. Mais pour autant, est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Ouais, 7 dixièmes d'Hoffman, ça n'améliore pas le secteur 2. J'ai l'impression que ça a l'air d'être de plus en plus compliqué là, d'être derrière une voiture. Et en tour de Ouais. qualification, Rami El Khabi, est-ce qu'il aura son tour tout seul? Par contre, ici, dans la ligne droite, ça risque de l'aider relativement quand même. Ouais, mais bon, c'est à prendre avec des pincettes, j'ai envie de dire, hein. Oui. Alors,
Est-ce que Mark Hansen peut aller chercher la pole position, lui qui n'est qu'à 12 000, comme on l'a constaté déjà tout à l'heure? Est-ce que Mark Hansen peut aller prendre la pole provisoire dans cette séance de qualification? Lui qui a du coup, comme dit plus tôt, réalisé la pole en saison 2 avec Ouais, cette même équipe. justement, Mark Hansen là qui va s'élancer pour son tour. Comme nous l'étions déjà au courant. Exactement. Alors c'est parti, Mark Hansen. Est-ce qu'il a la piste pour lui tout seul? Enfin, du moins, est-ce qu'il a le clean air? Normalement, oui, pas de problème. Ouais, c'est relativement dégagé. Plus loin, il y a d'autres voitures, mais si elles Oh, sont au-dessus, en tour de ah, sortie, ça devrait aller. alors la La rivière rivière qui améliore son temps, mais il reste 11e. Que se passe-t-il du côté de la rivière et de Grant? Lui qui a tant dominé la saison passée, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, Mark Hansen, 72 millième, il est en retard sur son propre chrono, Mark Hansen. Ah, Discord qui accroche. Enfin, sur l'ordi, pas sur le téléphone, donc je suis toujours là, bien sûr. Incroyable. Et on n'a que 2 pilotes sous la barre des 1,39 quand même. Quand on Ouais, sait que la pole a été réalisée en 1,38,8 la saison passée. et Nico Hülkenberg qui remonte troisième. Nico Hülkenberg dans sa Schmitzer, lui qui est déjà beaucoup 17 plus millième haut. d'avance. Il est déjà beaucoup plus haut par rapport aux attentes. Parce que là, déjà, Melbourne, c'était pas la rigolade hein, pour Schmitzer. Hein. Par contre, Gillian qui 17 est. millième d'avance sur Al Khabib. Alors, alors, Hansen qui améliore son secteur de Mika, 3 de Jules Hoffman. Tout va se jouer dans ce dernier secteur. Et la sortie notamment de ce virage, qui d'ailleurs hier elle a causé pas mal de soucis, notamment en MotoGP avec un certain Marc Marquez et Valentino Rossi. Ça c'est pour plus tard. C'est hors sujet. Marc Hansen peut-il aller chercher la pole position dans ce dernier virage? L'important c'est vraiment de bien sortir Enzo Giopi qui passe 8ème. Ah, il a tellement plus profité d'une légère inspiration devant lui. Ouais, Marc Hansen, non ça n'améliorera pas. Non, Pas il a d'amélioration pour fait Marc un temps Hansen. moins bon. Il a fait un 1,40 et des bananes. Mais il y a encore un tour, il y a peut-être encore un tour en banque. Ah, Et pas Gilles sûr. Hoffman d'ailleurs qui arrive sur la ligne d'ici pas longtemps, il est dans le dernier virage. Non, Gilles Hoffman, il rentre. Gilles Hoffman rentre au stand là. Gilles Hoffman rentre au stand. Normalement. Ben, il a. Ah non, Hmm, non, non. non, Il me non, semblait qu'il était, c'est son il tour. était sorti avant Hansen, justement. Non, il ne va pas améliorer, il ne va pas améliorer du tout. Non, Il fait pas un moins d'amélioration. bon temps qu'Hansen. Pas d'amélioration. Euh, Alors, Luis Fernand, ouais, personne n'améliore, j'ai l'impression. On n'a plus réellement d'amélioration sur cette piste, j'ai l'impression. Alors, alors. Alors, est-ce que. Ouais, Luis Fernand, 9ème, non. Enfin, ça n'améliore pas. Nick de vélo. Alors, Nick de vélo, 20, actuellement 20ème. C'est. C'est pas la joie, Nick de vélo, actuellement. 3 dixièmes. Alors, Juliane. Non, oui, oui, Juliane. Peut-elle améliorer? Alors, moi, Garderen, non, 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 non. Garderen, 17ème. Je sais pas vraiment trop quoi dire durant cette fin de séance de qualification. J'ai jamais voulu Ouais, interagir avec c'est vous. Grande 15e, La Rivière 12e. Compliqué pour les champions du monde. Ouais, Est-ce surtout qu'Hoffman aurait vraiment pris l'ascendant sur son coéquipier? On dirait bien que oui. qui sait? Et qui sait, mais en tout cas, c'est une belle surprise, honnêtement, là, de la part d'Hoffman et d'Hansen, ainsi que Nico Nicelek. Est-ce qu'on aura peut-être une belle bataille à trois sur cette course? Ouais, c'est possible. Même si elles ne sont que deux à être sous la seconde. Enfin, ces deux-là, certes, sont très proches en termes de chrono, mais mettent une pilule au reste du plateau. C'est assez impressionnant à voir, en Ouais, fait. ouais.
Oh, Enzo Guppy qui tire tout droit dans le virage Attention, revenons en 15, je piste, crois. attention. Virage 15, je crois. Il a bloqué les roues. Et c'est un virage vraiment. Il a ses piégeurs, comme on a pu le voir, le Ouais, sens. c'est un virage très technique, très très technique. Le circuit entier est totalement et vraiment prédictible. Ah oui, oui. Personne n'améliore. Mais qu'est-ce que ces qualifications? Est-ce qu'il est là pour améliorer ou est-ce qu'il est là pour rentrer au stand de notre cher Hansen? Oh, Ah, Marc ben il Hansen. continue. S'est-il fait gêner ou va-t-il justement Oh, bénéficier de l'aspiration? C'était 7 dixièmes de retard. Ça m'étonnerait que ça améliore, hein. Ça n'améliore pas. Une seconde, 2 secondes Alors, de soit il s'est retard. fait gêner, soit il en avait rien à foutre. Je sais pas. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, Jules Hoffmann. Il y a point Ah, ça a pas l'air d'amélioration. bon, hein. Tout est en jeu. Ça n'améliore pas, j'ai Bon, l'impression. après, qu'il améliore ou pas, c'est pareil. Oh, il a littéralement lâché, hein. Alors, Jules Hoffmann, ouais, non, qui Une n'améliorera seconde pas de non son plus. temps. Rami El Raviv, non. J'ai l'impression que c'était un temps de sortie pour être en 6 secondes. Ouais, il était un temps de sortie alors que les qualifications sont finies. Bon, bref, on ne jugera pas. Le Temujin 11e, de Lyon 19e, de vélo 20e. Aïe, 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 aïe. C'est si terrible. Ça se bat ici. Ouais, ça se bat, mais ça n'améliore pas logiquement. On attend plus que Kao Temujin passe sur la ligne. Temujin qui est loin, loin, loin. Oui, Van Gardierenia, 17e. Ouais. Petit écart entre les deux. Un calibre qui pense faire quelque chose en clap, mais il ne fera rien. Ouais. Oh, là, Et il on... rentre. Oh, ça a failli sauter, là. Alors, on va pas tarder à arriver sur cette course. Course assez surprenante. Enfin, qualification déjà assez surprenante. Donc, pole position de Jules Hoffmann. Jules Hoffmann qui double la mise ici Attention, à n'oubliez pas que Sepang. l'écran va être caché. Donc, très cher comptateur a reçu les documents nécessaires. Ouais, non, t'inquiète pas, je gère moi-même. Je gère moi-même. Mais merci d'avoir pensé à moi, ça me fait très très plaisir. Donc Jules Hoffmann, comme je disais, qui double la mise ici à Sepang. N'oubliez pas de faire vos paris, je crois qu'ils sont peut-être même déjà Ils terminés. sont déjà fermés. Ah ouais, c'est fermé. Moi, c'était trop tard. J'espère que vous avez parié. Alors, Jules Hoffmann, Oui, premier, Marco Hansen à c'est ça, 12 Sam. millième. Oui, c'est elle. Alors, Marc Hansen, deuxième, Nico Nicelek, troisième, Ramiel Rabib, quatrième, Lucas Fournier, 5. Très belle qualification de Lucas Fournier, Noah Garrison, 6, Klaus Schmidt, 7, Enzo Guppy, 8, Luis Fernand, 9, Nak Masaric, 10, Kao Temujin, 11, Esteban Lavière, 12, Thibaut Pinot, 13, Thomas Valen, 14, Yannick Grand, 15e, Zenson 16, Mariana Magardi, 17, Julian, 18, Yann Azeyan, 19, et dernier, Nick Develo, pour conclure Et ce je tiens à saluer, je sais pas s'il nous écoute, mais je tiens à saluer notre très cher Nitzele qui normalement nous écoute dans sa voiture pour un voyage de 4 heures. Donc je tiens à lui souhaiter une bonne route. C'est vrai, et faites attention sur la route. Et tandis que les Toujours. feux ici vont s'éteindre à Melbourne, enfin non pas à Melbourne, à Sepang, je dis des bêtises, les moteurs qui sont en train de rugir ici à Sepang, les feux s'éteignent. Et bon! Nous ne sommes pas Un en petit trèfle. MotoGP, monsieur. Et Eh merde! oui, Hoffmann casse un excellent départ. Marc Hansen qui, est un peu- qui conserve sa place, et que ça zigzag derrière, ça bouge beaucoup même, j'ai envie de dire. Oh, attention à l'intérieur, il y a peut-être... Attention à pas se renfermer sur l'intérieur. Julian qui a fait un mauvais départ, qui a perdu des places. As de Lyon qui est 16e. Ouais, non, As de Lyon qui est en train de reperdre des places finalement. 17e As de Lyon, ouais. Garrison 5e. Un Hansen qui a perdu sa place. Fournier 2e. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fournier? Et Marc Hansen qui retourne sur l'extérieur. Bon, bah, ça c'est fait. On va Donc, ça laisser permet... peser, comme on disait aujourd'hui. Et tout ça, ça permet à Jules Hoffmann tout simplement de s'envoler. Attention parce que Nitzele, il est très pressé. Il pousse quand même sur. Et Et surtout la aussi rivière pour... qui se bat. Et l'arrivée. Et Thibaut Thibaut Miko! Minko Thibaut qui. Miko dans les graviers. Qu'est-ce qui s'est... Thibaut Oh, Minko Thibaut qui Miko. va abandonner, il est là bloqué dans les graviers. Lui qui avait fait 2e à Et je Melbourne. crois, si je me trompe pas, qu'il s'est accroché avec Esteban Larivière. Je sais pas, j'en ai Si nous strictement aucune pouvons idée. avoir un replay, justement.
Moi, je tiens à rappeler Nico Nicelek, juste à Melbourne, qui nous avait réalisé. À Sepang, là. Je sais pas ce qu'il y a avec Melbourne en ce moment. Nico Nicelek qui nous avait réalisé des dépassements splendides. Alors, Thibaut Saison Pinot, 1, quoi. oui. Ouais, en saison 1. Oh là là. Ouh là là, est-ce que ce serait possible Ouais, d'avoir un on-board aussi? Parce que c'est pas très très clair de notre point de vue. ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que Thibaut On Pinot abandonne vient. tour J'ai 1. l'impression qu'il va s'appuyer sur le ponton à Ouais, j'ai l'arrivée. l'impression que c'est une donne. Ouais, mais là, ouais, il glisse sur le vibreur et ça va s'accrocher. Ouais, en fait, peut-être que sans la rivière, peut-être qu'il aurait réussi à récupérer la voiture, mais il a buté sur la Size Project et c'était un peu plus compliqué par la suite. Ouais. Peut-être que le fait d'avoir touché la voiture, ça l'a déstabilisé aérodynamiquement parlant et causé un abandon. Ah, quel qui nous dit merci MDR, je vous écoute. Eh ben merci. Ben, merci à vous tous même de nous écouter, de nous suivre. Et la course qui va reprendre. Alors, Une scène qui remonte pas beaucoup. Il faut laisser le temps de passer la ligne pour que le leaderboard se mette à jour. Nitzek qui perd des places, il est déjà sixième, lui qui partait troisième. oh, attention, il y a une voiture qui est dans le bac à gravier. Juliane qui a fait un petit tour par le bac aussi à l'arrière. C'est agité, très très agité ce début de course. Nitzek qui est déjà huitième, il perd énormément de place, le pilote Bosniak, oui le pilote Bosniak. Ouais, la bataille actuellement, il se décale. Ça se décale avec le Schmitt, ça. Non, sur les Attention, Suzuki. Sur les Suzuki, ça se décale, ça plonge à l'intérieur. et Il y a un ça va pas. protéger pour le pilote Bosniak Ah, et ça j'ai va. l'impression que ça passe. Ah, c'est pas fini, Ah, c'est pas fini. ça va Ouais, passer pour la voiture. pour les Non, Zagupis, hein. Nitzek a gardé sa position. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Et Schmitt a perdu une place. Selec et Guiopi, je vous le dis, c'est pas fini cette histoire. Erkni, il a inventé un nouveau mot, le ref. Et non, il voulait dire ironie. Je fais que lire le chat, là, je sais rien. Donc, un peu en tête de gueule. Et pour ceux qui nous rejoindraient, voici le classement actuel. Vous pouvez le lire. Oui, ça Ah, vous ça y est, écoutez, hein. Schmitt qui est passé sur Nitzek. Alors, ouais, que Schmitz qui passe sur Nisek, justement, mais faire un petit peu le Oh, point il y sur a quelqu'un qui est allé au bac derrière, je crois. quelqu'un allé au bac derrière? Non, je me serais trompé. Ouais, je crois que je me suis Ouais. trompé. Je ne sais pas, la rivière qui est en train d'attaquer Louis Cerdan pour la 10e place. Et j'ai l'impression que c'est passé. Ah Oui, c'est non, passé même. je me suis totalement trompé. Ouais, bah, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et le DRS qui sera disponible à la fin de ce tour. Ouais, à la fin de ce tour. Mais qui pourra en bénéficier actuellement? Guiopi. Pour ce qui est du top 10. Rabib aussi pourrait peut-être en bénéficier. Et Massaric qui essaie de se bataille avec Nicolai. Nicolai qui a peut-être réussi à se faire à surperformer cette Midzer en qualification sur un tour lancé. Mais là, en cours, j'ai l'impression que c'est un retour à la réalité, malheureusement. À la rivière, qui c'est compliqué aussi pour lui. Et meilleur tour de Jules Hoffman. Un Geoffman qui est en train de s'envoler tout simplement, une seconde d'avance. Et j'ai l'impression que derrière lui, la voiture française n'est pas si décrochée que ça. Ah, il y a quand même une seconde, et donc ça n'a pas le Ouais, mais il y DRS en avait tout une cas. seconde 3 tout à l'heure. Ah Je oui, sais pas. est-ce que. Attendez, est-ce que Hoffman aurait fait une petite erreur? On a perdu 5 dixièmes, n'empêche. Ouais, il a peut-être fait une petite erreur là. Un petit blocage au virage, hein, c'est rien. Alors peut-être plutôt après, je pense. Ou peut-être légèrement du Ouais, patinage. Patinage en sortie, c'est relativement courant. ah, la rivière et Fernand qui se battent encore. La rivière qui est autour à sa place de départ. Hein. Et Grande Ouais. qui lui est en train de remonter. Nous allons Grande, ouais, arriver ouais, sur ouais, le oui, retour de oui. la bataille des champions du monde. Eux qui nous ont fait une bataille assez sympa à Melbourne et Jeremy Grant qui a tenté à l'intérieur sur la semaine arrière. Attention, dans le virage rapide, c'est osé, d'y aller, c'est osé. Ouh, c'était vraiment osé, mais qui du coup va bénéficier du DRS avec tout ça? Et Je maintenant, c'est sais le pas. pauvre Luis Fernand qui est dans les viseurs des deux champions du monde. Ouais. Oh, attention, parce que Hoffman. Non, pardon. Grant a tenté l'extérieur à ce virage, et ça a l'air de payer. Ouh, Ouais. faut purée, attention, les deux qui sont vraiment Et côte à c'est côte. vraiment collé pour les deux champions du monde. Ça permet à Fernand de De s'envoler un s'échapper, de petit peu. respirer. Ouais, et Valen qui a tenté quelque chose. Ça tente Et l'extérieur. Si Valen, Valen mais qui part au non. large. Oh là là, terrible pour Valen. Mais ça va, Et c'est pour bien l'instant, c'est rattrapé. Grant qui est devant. Qui a le DRS parmi les deux hommes?
Eh bien, c'est la PRC qui a le DRS. Ouais, après, il faudra voir sur le passage de cette nouvelle détection. À moins qu'il y ait deux détections, je Non, sais il n'y en a pas. qu'une seule, il me semble. À la sortie, là, ça risque à l'air de Non, bien il y se en a deux, il y conduire. en a deux, il y en a deux, il y en a deux. C'est la rivière qui a le DRS maintenant. Et là, et Grande qui a l'air d'être tranquille, ouais. Non, 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 personne non. n'a le DRS. Quand Personne n'a le DRS. on peut voir les ailerons arrière, ces deux-là qui sont en train de se battre, qui nous régalent même. Superbe bataille ici entre ces deux-là, mais pour la honte. Deux pilotes vraiment très expérimentés. Bah, surtout deux champions, Deux champions expérimentés, du coup. mais ils se battent vraiment en dehors des points. C'est la partie drôle. C'est le côté un peu ironique. Mais Italian qui a pris sa revanche sur Klaus Schmidt, l'allemand. C'est pas en train de nous régaler sur ce début de course. Et si nous La, pouvons, bah, la seule bataille plausible, c'est la bataille des champions du monde. Si nous pouvons les retourner voir, parce que c'est de nouveau très très serré. la rivière qui est repassée, enfin, qui est officiellement restée devant. Et Grande Grant qui a qui va peut-être retenter ici, tenté, et ça passe moins bien que la dernière fois. ça ne passe pas du Grant tout qui même. a un peu eu du sous-virage, on a l'impression. Ouais. Après, est-ce que la rivière n'aurait peut-être pas des problèmes sur sa voiture suite au contact avec Thibaut Micourt au début de course? Oui, et du coup, oui. Et est-ce que ces pneus ne seraient pas aussi un peu mangés, lui qui a été, qui s'est beaucoup plus battu que Grant, je dirais. Et Grant qui a bientôt un DRS de retard. Ouais, ouais, ce n'est pas faux. Ou belle bataille à 3, attention. Ou Et Fernand, ça, ça ça risque- va permettre à Grant de revenir, je pense. Ah, attention Fernand, ici. alors Fernand qui fait une meilleure sortie que Massarich. Mais bien meilleure sortie que Massarich, même. Il passe. Et les Il deux va champions du pouvoir monde aller qui sont chercher. de nouveau pas très loin les uns des autres. Ouais, il va aller chercher Klaus Smith, peut-être. Alors, Schmitz qui a accroché à Nico Nisek. Nico Nisek qui est tout simplement en train de faire une à Garrison et c'est le chouchou. Garrison nous fait vraiment un chouchou sur cette grille. Et attention, Fernand et Massarich. C'est passé. Non, c'est pas passé encore. C'est pas passé. C'est pas fini là, encore l'action. Sacrée bataille quand même de début de course ici. La rivière qui est de nouveau à une seconde. Ouais, c'est peut-être moins bien sorti. Maintenant, c'est Vanguard dernier qui est proche de Jeremy Grant. Garderen, ça va peut-être tenter. Oui, ça Non, tente ça ne pour passera Garderen. pas. Ça tente, ouais, mais ça tente quand même. Ça perd du temps. Ça perd un peu de temps tout ça. Et Thibaut Nico qui est officiellement noté sur la liste des abandons. Alors, Allez, maintenant, c'est la rivière qui est à deuxième de. oui, la rivière qui est allée large. La rivière qui est allée large. Il a passé il a fait une erreur. Un petit trou dans l'herbe et il a tout perdu. Tout, Attention, tout, parce que tout perdu. maintenant, c'est Grant qui va profiter de cette action et qui va pas passer parce que la rivière a eu une très bonne sortie. Mais La ici, rivière. c'est des virages où Grant devrait être favorisé. Ouais, attention, faut voir sur le prochain virage. Et Grant est passé. Non, plus Grant C'est pas fini. est. Ce n'est pas Non, fini c'est encore. toujours pas fini. Il va attaquer dans le virage 15, Esteban Rivière. La bataille, mais normalement, qui aura le DRS ici? Normalement, Esteban Rivière devrait avoir le DRS sur Jeremy Grant. Est-ce qu'on peut Et aller voir peut-être? c'est aucun des deux de nouveau. Tiens, donne le Ah si, DRS. c'est Ok. bon. Non, non, aucun des deux dans le DLS. Ouais, ouais, il passe les détections côte à côte. C'est impressionnant ces deux-là. Et la C'était vraiment rivière est une grande. bataille vraiment très très impressionnante, très très belle à regarder aussi. Au Et moins que la là, Size Project a un meilleur moteur aussi. et là, il n'y a pas de DRS encore. Non. Mais pourtant, il avait l'air. Non, il n'était même pas disponible. Non, non. Alors. Alors sinon, pour revoir en tête de course. Bon, en tête de course, c'est calme. Donc restons là où nous sommes. Fernand et Massaresi qui se battent comme à chaque tour. Toujours côte à côte ici. À Sepang, à la fin de secteur 1. Je suis dans le fond, la télé, la télé. Et oui, pauvre Zen Soderbergh. La télé, Soderbergh, la télé. Pardon. Soderbergh qui est très proche Et d'ailleurs nous de pouvons Tom même dire Ballon. la radio, la Thomas radio. Valen. Pardon. Oui. Bien. Alors, Zen Soderbergh, justement très très proche de Thomas Valen. On sait que Soderbergh a marqué des points à Melbourne, là où Thomas Valen a subi une casse moteur. Ah là là, Ne pas oublier que cette course peut aussi être rythmée par des casse moteurs. Hein. Ne pas oublier, c'est vrai, ne pas oublier tous ces détails. Alors, dans le chat, on nous demande celle de mer, je suis où? Alors, notre cher Kyle, tu es septième. Voilà. Tu es dans Et le Chouchou tu te Garrison. bats bien d'ailleurs, tu te bats très bien. Tu es dans le Chouchou Garrison.
Et le Chouchou Garrison. Ouais, Est-ce vraiment, que cette Garrison, fois-ci, Grande va avoir le DRS? Je trouve que ça va. c'est une bonne question. La rivière, en tout cas, est trop Une question loin. à laquelle on aimerait bien avoir la réponse, en tout cas. Il l'a, effectivement, il l'a activé. L'ADR. Monsieur, je vois ici la réponse. Non, derrière ligne droite. Et ça n'a pas à se rapprocher de tant que ça. Et par contre, la rivière, il perd du temps sur la pilote de devant, il perd Ouais, 4 dixièmes. ouais, la Enfin, il rivière a qui a perdu 4 dixièmes en tout cas. perdu. Ouais, la rivière a beaucoup perdu sur ce tour. Et Fernand Mazarec toujours à la bataille, ça s'échange de position dans La chaque rivière virage. perd énormément même. Il Oh perd, oui, il peut-être perd- qu'il a fait une petite erreur parce que Grant est revenu à 4 dixièmes maintenant. bah, il était déjà à 4 5 allez. dixièmes. Il était déjà à 4 Oui, mais il dixièmes. était à 8 dixièmes, il était à 7 dixièmes au virage 1. Et, ouais, après, c'est avec le DRS, mais la rivière perd énormément de temps. À 1 seconde 8, il monte à 2 Les secondes deux 5. Toulousaines qui se battent. Ouais, mais pas dans les points, les TTE. Pas comme un Melbourne pour les premiers points de l'équipe. Oui, Pourquoi t'as perdu une seconde sur Valon? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi t'as perdu une seconde sur Valon? Tout simplement parce que tu es mauvais. Non, voilà. peut-être que t'as peut-être un blocage de roue, t'as peut-être allé trop large. Nous ne le savons pas et un replay n'est pas nécessaire parce qu'on s'en bat. Je rigole. Peut-être que Ou les pneus pas. ont surchauffé aussi, je ne sais pas. Aussi. Et tu n'es pas là de si dégringoler que ça, hein, des vélos. Et toujours aussi loin. La bataille des champions du monde ici Ouais, s'est relativement calmée. ouais, ils sont calmés sur ce tour. Alors, soit ils sont intelligents et ils sauvent leurs pneus tous les deux, soit Grande, t'as des pneus pourris. Alors, la rivière qui tente sur Massaric, je tiens à dire. Et c'est passé sans les arrêts surtout. Ouais, est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir la rivière pour, parce qu'on sait pas s'il y a du DRS. Non, il n'y a pas de DRS. C'est. C'est pas ça, que le DRS. Ouais, mais en termes de vitesse de pointe, par contre, il reste devant. Il reste Fournier devant. qui vient d'abandonner. Fournier qui abandonne. Qu'est-ce qui... Casse moteur? Casse moteur pour le cas Fournier? Est-ce qu'on peut avoir un Ah, replay sur le Fournier? ouais, et après, il faudra aller voir l'action entre la rivière et Massaric. Parce que, bah, de toute Ah, façon, Fournier qui était battait au virage 1. troisième en plus. Voilà, si Bon, nous pouvions juste rester là. allez, Fournier. Ligne droite. Ça sort. Troisième. Que se passe-t-il pour le moteur de Alpha Max? Ce moteur Mercedes. Non, 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 non. Est-ce qu'a-t-il aussi a-t-il chez vous tiré tout droit? Et Ah, la casse moteur, le une moteur belle qui fait casse boum. moteur Le pour moteur. Lucas Fournier. Faut aller voir avec Thomas de la Rivière, s'il vous plaît. Et il me semble que c'est un moteur Mercedes qui est équipé dans ce véhicule. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Alors, la Rivière, sur extérieur. Virage 4 ou 5 ici à Sepang. Ça passe ou pas? Ça passe? Oui, ça passe. Et oui, Grant. Oui, Grant. Grant est à 2 secondes de Massaric. Et comme je viens de le voir, n'hésitez pas effectivement à faire des clips et à les poster dans le clip Twitch sur le serveur. Parce Ouais, que Thibaut Miko en a fait, alors pourquoi pas vous? c'est vrai. Nous avons besoin de vous. Et ne pas oublier que les radios sont exclusivement en français. Ah, il faut surveiller aussi le. Voilà. Alors, merci, cher Zensenberg, pour l'anniversaire. Merci, merci. Mais bon, c'est hier, chef, quand même. Mais Et vas-y, frérot, merci quand même. Radio de course, alors. Petit replay. Alors, il y a Thibaut Miko qui est à la radio est assez frustré. On ne va pas le dire car sinon on va se faire ban Twitch. Voilà. Alors, alors devant ça, sinon, alors, la Nitsel qui n'est plus dans le DRS, j'ai l'impression de Noag. Marine Claire est grande qui a 1 seconde 6 de Mazarich. Je crois que ses pneus sont vraiment dead. Et la rivière qui n'était pas non plus dans le DRS de Fernand. Pour un rien du tout. Alors, wow. Ouais, une partie assez intense. Mais après, j'ai peut-être une explication aussi à tous ceux qui demandent pourquoi il y a des baisses de rythme et tout. N'oubliez pas que les monoplaces sont hybrides.
que les pilotes, certains tours vont attaquer, utiliser leur batterie pour se défendre, pour tenter des dépassements. Et faire des recharges aussi. Et aussi, donc, au bout d'un moment, il faut bien recharger tout ça. Je vais t'expliquer Et différentes durées, normalement, d'ailleurs, si elle recharge, on est censé le voir à l'arrière des véhicules. normalement. Normalement. Sur la Crashbox, tout simplement, les petits feux LED. Ouais. Ah, ben, ça Oh. faisait de la recharge d'ailleurs pour Klaus Schmidt. Et voilà, on les voit, c'est magnifique. Vous avez vu comme moi, cher camarade, ou j'ai juste halluciné? Je sais pas, de quoi vous parlez-vous? Des feux sur la Crashbox Ah non, non, qui moi, clignotaient. moi je vous fais confiance, vous les avez vus, vous avez vu. Bon, j'ai peut-être halluciné, mais on va dire que ça clignotait. Ouais, alors, alors, Klaus Smith va-t-il pouvoir se rapprocher d'une Koenigsegg? Koenigsegg qui est vraiment de plus en plus sous la menace de la Starlight, d'un de ses rookies de cette grille. Est-ce que ça va pouvoir... Attention, Massarit aussi derrière, qui est très très proche d'Esteban arrière. Massarit qui passe même Esteban L'arrière qui derrière. a perdu une place. Ah, ça se Oui, passe derrière. Est-ce que nous pouvons regarder aussi derrière, s'il vous plaît? c'est ce que je dis, cher camarade. Hein. Il s'agirait d'écouter un peu ce que je dis. Et l'arrière, Quoi, finalement, qu'il faut qui regarder? reste devant. Non, 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 ce que je dis. Écoutez ce que je dis, chef. Étant donné que vous dites rien, ça va être compliqué. Comment ça, je veux dire rien, je parle depuis tout à l'heure. D'accord, c'est ça. Alors, alors, avec tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, dans le chat, par contre, n'hésitez pas à dire si vous m'entendez plus, parce que apparemment, si on m'entend plus, c'est problématique. Si, si, on t'entend très bien, ouais, depuis le début. Ouais, ça. Bon, reprenons, reprenons tout ça. Voilà, on est un peu sur une partie molle de la C'est sortie. Grant qui est à la ramasse maintenant. Ah ouais, Grant c'est un peu fait décrocher, mais la rivière n'arrive pas à recoller, Fernand. Hoffman qui a 3 secondes 9 d'avance maintenant. J'ai Alors, arrondi, il y a 3 secondes 800, bah ouais, 3,9. et Hansen qui a une avance similaire qui a presque la même avance, oui, sur Rami Al-Khalib. À Honnêtement, 1 seconde près. devant, ils sont tranquilles. Vraiment, le chouchou Garrison est terrible. Et Luis Fernand sur Claude Schmitz, qui a fait une bien meilleure sortie, j'ai envie de dire. Bien meilleure sortie, mais est-ce que Schmitz Et mes va deux avaient le plonger? DRS. Ouais, attention, parce que Schmitz va peut-être plonger, du coup, ça. Ouais, c'est embêtant tout ça pour Fernand. Mais est-ce que ça ressort mieux du virage? Oui, ça ressort mieux. Ça ressort extrêmement mieux même. Et Mais on est-ce est, qu'on ressort mieux? les arrestants sont du 17 au 19e tour. Merci, cher Ça, camarade. j'ai les contacts chez Michelin, comme j'en avais chez Pirelli. Bah, tant mieux, J'ai j'ai les envie de contacts dire. chez Michelin. Alors, Fernand. Schmitt qui est resté devant, hein. Ouais, Schmitt qui est Schmitt, resté derrière, pardon. Schmitt, ouais, attention, faut peut-être pas se rabattre, mais c'est dangereux. Parce que Schmitt va tenter la trajectoire extérieure ici, ça va peut-être mieux ressortir du coup. Et oui, ça ressort mieux pour Claude Schmitt. Ça ressort bien mieux. Et je pense que Masaryk a eu un problème parce que Grant est revenu. Alors, peut-être que Mazaric recharge. Mais en tout cas, ce field assez mélangé parce que le field, ça fait Siles, AP, Starlight, Velocity, McKinnon, Schmitzer, Starlight, Alex Storm, Siles, Alpha Max, AP, TTE, Squadra Lagazier et Alex Storm, McKinnon et Schmitzer. Voilà tout. Déjà, donc un fil qui est quand même pas vraiment mélangé sur ce début de réglementation. Et c'est assez agréable à voir. Et ne pas oublier que la saison est très très longue. Oui, plus Et long que l'année dernière. horriblement longue d'ailleurs, je vais vous dire même. 15 courses, on le rappelle, 15 courses que vous aurez à suivre sur nos antennes, avec le déplacement ici de Claude Schmitt sur Nico et Nicolette. Et après, est-ce que c'est enfin passé? Qu'est-ce que t'en pensez? Non, c'est Nico Nicolette qui repasse. À nouveau, Schmitt, le travail était fait, on ne voit plus rien. Alors, est-ce que ça a tenté? Au virage 1, à l'intérieur. Alors, Nico Nicolette va-t-il pouvoir protéger sa position? Je pense que oui, car il va sûrement mieux ressortir de ce virage. Un schéma qu'on a l'impression de voir en ce moment.
que ça ressort. Ouais, ça ressort mieux, mais il va sûrement la trajectoire extérieure. Donc à moins qu'il se fasse bloquer. À moins qu'il se fasse bloquer, c'est bon pour lui. Et oui, c'est bon pour lui. Nico Select qui joue l'intelligence de course. C'était Rivière qui revient sur Louis Arnand. Et Massarich qui est en train de se faire décrocher derrière. Sinon, Guillaupi est toujours accroché à El Rabib. Ça ne change pas. Et Garrison nous fait un train qui part de la 5e place jusqu'à la 9e. Et après, c'est Massarich qui nous fait un train de la 10 à la 15e. Alors, tour 12 sur 28, on se rapproche. On n'est pas si loin de ça de la mi-course. Chers camarades, les aérostands, c'est quand déjà, s'il vous plaît? Du 17 au 18e tour. Du Du 17 au 17 au 19e tour. 17 au 19e tour, apparemment. D'après Michelin. Écoutez, bah tant mieux. Les tribunes aussi, qui ont l'air d'être assez pleines ici à Sepang. Ça fait plaisir à voir que la catégorie prend. Bref, ça n'a pas d'importance. Louis Fernand qui de nouveau à la batte avec le Schmitz. Alors, c'est une course de ligne droite jusqu'au virage hein, ici. Calderès, compliqué de voir les deux. En tout cas, ont la même vitesse de pointe, c'est vraiment côte à côte les deux. Et alors, au virage 1, est-ce que Fernand est derrière ou pas? Ça repique ici pour Fernand, virage 2. La sortie de l'escargot, les deux sont côte à côte. Maintenant, c'est Nicolas Nicelek qui a la menace, sous la menace justement. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pour Fernand, ça repasse pour Fernand, mais de tout Et juste tout pas. ça, ça arrange Nicolas Nipselec, hein, de quoi l'oublier, lui. Floride, j'aime bien. Nous aussi, on aime bien. Voilà. Ouais. Ouais. Marco Hansen dans le chat. Actuellement, deuxième. Luis Fernand, 7. Claude Schmitt, 8. Alors, la Rivière qui n'arrive pas à remorcoler, parce qu'il aurait peut-être trop cramé ses pneus en début de course. Il avait trop cramé ses pneus à devoir faire toutes ces batailles. Alors, regardons un petit peu toute cette grille. Il y a Nicolas Nicelet qui, j'ai l'impression, malgré le DRS, ne réussit pas réellement à remonter. À la Rivière qui est passée sur Claude Smith. On ne l'a pas vu. Enfin, j'ai pas vu l'action. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Non. Sauf que la Rivière a le DRS devant, donc là, pour remonter, ça va être plus compliqué pour Smith. Même si ça va peut-être tenter. Il va peut-être y aller. Il va peut-être y aller au virage 1. Et Schmidt qui va au virage 1, mais est-ce que ça passe? La Rivière qui pique, qui va piquer et qui va mieux ressortir. Pour la Rivière, normalement, c'est fait. Même si, quoique, c'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini. Que là, Fernand est juste Ouais, devant. Donc, effectivement. est-ce que Fernand va gêner? Fernand va Ouais, totalement gêner. Fernand va gêner, mais pour autant, la Rivière est quand même passée sur Koutwitz. Le bassin a été construit. Et maintenant, Mais Fernand est oui. sur la place de la Rivière. En tête de course, Jules Hoffmann qui s'envole 5 secondes 6 d'avance sur Marco Hansen, qui lui-même a 4 secondes 6 d'avance sur Miraj Rabib, pour ce qui est du podium. As de Lyon spin en début de course? Non, As de Lyon partait juste en fond de Non, grille. personne n'a spin, hein. Sky, personne n'a Non, spin, t'es juste mauvais. Pour le coup. Après, non. si tu penses avoir spin, on met un replay. Ouais, j'ai pas vu en tout cas de spin. Ben, la régie, si nous pouvons mettre le départ, revoir le départ global, en fait. Du tout derrière de la course. En Donc particulier sur de Lyon. As de Lyon en on-board, s'il vous plaît. Ouais, on reste comme ça, As de Lyon en on-board. Non, c'est trop loin. Juste on regarde le départ. Apparemment, As de Lyon respin. Sur 2 ou 3, apparemment. C'est rien de préciser les choses.
Parce que l'As de Lion est du coup à ce moment-là en fond de grille. Vous pouvez monter au tour 2, s'il vous plaît. L'As de Lion était 17e à ce moment-là, ouais. S'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible d'avancer au tour 2, s'il vous plaît? En tout cas, mettre en x2 plutôt, mettre en x2 plutôt. Ah, il y a 5 secondes d'écart entre le tour 1 et le tour 2, ouais, c'est vrai. Le problème, c'est que deux vélos qui se plaignent dans le chat étaient devant. Ouais, Ah, attends. là, nous avons vu quelque chose qu'on n'a pas regardé, c'est qu'il y a effectivement eu un truc. Ouais, est-ce qu'on peut remettre juste en bord, s'il vous plaît? Deux, Non, comme ça, c'est très bien actuellement. que deux vélos qui plongent, du coup. Et As de Lion qui était à l'intérieur, il s'est fait un peu Je enfermer. pense que c'est Il a Arzelo tenté. qui a fait l'erreur. Ah ouais, faudrait peut-être aller en bord pour voir ça. On onboard sur deux vélos, s'il vous plaît. D'abord sur. Bon, j'aurais plus penser à As de Lion d'abord, mais. Bord de vélo qui est là. Il tente l'intérieur. Lui est sur sa trajectoire, en tout cas. Et je pense que c'est la faute d'As de Lion, hein. Ah, je suis pas sûr. Bon, regardons ça. Ouais, il y va. Ouais, il y va alors qu'il n'y a vraiment pas de place. Non, il assassine totalement de vélo. C'est Il un a quand même acte. cette incident de course, hein. Il a quand même fermé quand même pas mal la porte. Après, il était même pas à sa hauteur. Il ne pouvait pas vraiment savoir. Il était totalement dans l'angle mort. Oui, mais qui dit que deux vélos n'a pas beaucoup freiné? Trop. Bah, le vélo était surtout en train de tenter un dépassement sur la voiture devant. Enfin bref, retour au direct, tour 15 sur 28. Luis Fernand en on-board ici sur au DRS sur Nicolas Nicelek. Nicelek qu'on va voir tenter un dépassement sur Noah Garrison. Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, aussi. Et si c'était passé? Oh, c'est peut-être passé! C'est peut-être passé pour Nicolas Nicelek. C'est une première, en tout cas, un dépassement comme ça ici au virage 1. Alors là, Oui. si c'est passé. Oh là là, oh, c'est beau. C'est beau. Très très beau, ouais. On retrouve un Nicolas Nicelek de la saison. Voilà. Ça fait plaisir à voir. Bon, Nicolas Nicelek qui se débarrasse enfin du bouchon Garrison. Maintenant, c'est Fer. Et ce Garrison se retrouve pas loin d'être sous la menace de Fernand et de la rivière. Et pour Nicelek, il va vraiment falloir s'envoler rapidement s'il veut pas se refaire attaquer au DRS. Alors, Marc Hansen, ouais, 5 secondes 8 de retard sur la rivière. 5 secondes 9 maintenant. Bon, C'est pour Hoffman, ça, cher c'est. camarade. Ouais, sur Hoffman. Excusez-moi, c'est les traumas de la saison 2. Les traumatismes de la saison 2, c'est. Faut prendre l'habitude. Il faut se remettre dans le moule. Alors Louis tu Fernand. as 7 secondes 8 de retard sur celui de devant. Et tu as déjà une seconde 2 d'avance. Je parle bien à Cash, évidemment. Ouais, alors Fernand qui attaque Garrison. Grant, lui, n'est vraiment pas remonté depuis, il est toujours à la 11e place. Ouais, compliqué pour Grant. Donc une grosse chose sauf des têtes. Alors devant, tu as Guiopi. La bataille Fernand Gretchen en ce moment. Alors, Oh, attention. Ouais, c'est passé tranquille. Pas d'incident. ouais, Fernand qui passe sur Garrison. Ça, c'est fait. Henri s'est acté tout de suite totalement. Maintenant, bah, Fernand a de nouveau, Nick eh bien, Selec en ligne de Nicolas mire. Nicelek dans son viseur. Alors, Enzo Guppy, quatrième encore. Toujours à penser de Ramir Habib. Alors. Et nous sommes 14 actuellement. Merci à tous de nous écouter et de nous Ouais, ouais. suivre. Mais, même si on parlait pas, là. D'ailleurs, à nous suivre, n'hésitez pas à follow la chaîne.
s'il vous plaît. N'hésitez pas à follow la chaîne, à faire des clips, à discuter dans le chat. Ceci nous permettrait d'avoir plus de fonctionnalités aussi Oui. disponibles directement sur Twitch. Alors, Luis Fernand, ouais, attaque. Bientôt Denis Conicelec, 8e de retard. DRS activé. 10e. Bon, c'est un peu trop lent encore. Pas ce tour-ci. Ce sera pas ce tour-ci. Alors. Même si Fernand est blotti dans les échappements de Nicelec. Ouais, ça, les premiers arrestants devraient se faire à la fin de ce tour. Nous sommes au tour 17 sur 28. Il reste actuellement 12 tours. Et 12 tours. quelle stratégie fonctionne ici à Sepang? L'undercut ou l'overcut? On a vu qu'à Melbourne, c'était L'overcut. l'undercut. Ouais, L'overcut. l'overcut, oui. L'overcut avait fonctionné du côté de la rivière En sur fait, les deux avaient Band. fonctionné. Et non, techniquement, c'est l'undercut qui a fonctionné pour truc. C'est juste qu'il est ressorti techniquement. Grant était sorti devant la rivière, mais suite au DRS. Ouais, Et j'ai l'impression que Hansen remonte très très légèrement. Donc peut-être que les pneus d'Hoffman sont en fin de vie et il s'arrête en conséquence. Est-ce que ouais. Hansen va le suivre dans la voie des stands? C'est la question. À 3 millions. Et non, il ne s'arrête pas. Vous avez tous perdu 3 millions. Moi, tous ceux qui ont parié. Al-Rabib Voilà. qui C'est rentre, mais pas Dopé mon qui le cas. suit. Je n'ai pas trop. Alors, est-ce que Nicelec va suivre derrière? Ouais, c'est fort probable. Non, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Non, on se prend Non, pas la c'est pas corde. sûr. Il est en poste. Hein. Fernand qui va, Garrison qui va, Schmitt qui ne va pas, La Et Rivière, où la rivière, il va. La Est-ce que Rivière Grant va y y aller? est. Grant, il va. Une bonne partie de la grille va au stand. Et du coup, Hansen mène actuellement la course. Linsenek et Schmidt sont deuxième et troisième. Ouais, Provisoirement. Et nous annonçons un overcut chez Racing. C'est faux, c'est justement dit dans le chat. Non, je ne pense pas que l'overcut va marcher ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mon cher camarade. j'en ai strictement aucune idée. En tout cas, de Hansen sur Hoffman, ça m'étonnerait quand même parce que là, on parle d'un C'est écart 5 de secondes 5 8. Il y avait 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes 8 avant l'arrêt au stand. À 5 secondes Donc, 1 à peu près avant la restand. donc Plutôt. pour que ça passe quand même, Et surtout qu'Hoffman est cinquième avec des pneus plus tendres, du coup. il était un peu plus tard, mais derrière Massarich. Et derrière Massarich. Grant est 17ème. Ah, mais Grant est rentré, du coup. Oui, C'est vrai. Oui, c'est logique qu'il soit 17ème. à voir le rythme de Massarich qui peut peut-être ralentir et sauver Mark Hansen. Je ne sais pas. Alors, il faut suivre actuellement. Et Al-Rabib sur de vélo, est-ce que ça... Bon, sur extérieur, il l'a mangé. Il l'a mangé. Bon, après, il y a des pneus tendres, tout Wesh! neuf. Pas une bonne idée d'ouvrir la fenêtre. Ah, il y en a un qui s'est reçu de la neige dessus. Joli, oui, effectivement. Ce type est... bon, bref, je ne dirai rien. Parce que nous sommes à l'antenne. Mark Hansen au stand. C'est le moment de suivre. C'est le moment de suivre. Nico Nisek qui continue. Hum, Oui, c'est Nick qui Eh tente oui. un giga overcut. Est-ce la bonne stratégie ou la mauvaise? Bah, il va au bout. Bah, j'ai envie de dire, il va plutôt au bout de ses idées parce que là, Enfin, s'arrêter au stand, les c'est arrêts un au peu stand tard. durent à peu près 2 secondes 2. Alors, Jules Hoffman qui était déjà repassé. Alors, ouais, mais Oui, 3 mais secondes. l'écart va être de combien cette fois-ci? Un peu moins Eh d'une ben, seconde. à peu près pareil. Ouais, un peu. Ouais, non, il a Une quand même seconde gagné. près. Il a gagné une seconde, mais après, il a été bloqué derrière Massarich durant tout son tour de sortie. Oui. Me dites pas que Mariana fait encore une course de merde. Je Non, elle fait crains. une course à l'image de la voiture, pour le coup. Donc elle fait une course plutôt correcte, on va dire. Ouais, les deux vraiment sont au même niveau à peu près. Donc. C'est pas une course de merde, c'est pas une bonne course, mais au point de dire que c'est de la merde. Ouais. Au vu de la voiture, c'est pas non plus troublant. Par exemple, Juliane fait une course de merde. Là, oui, quand son coéquipier est premier, mais il est virtuellement 5-6. Ouais, Et De Vélo est cinquième, et lui, il est virtuellement 17-18. aussi.
Oui, jusqu'à ce que tu DNF, et effectivement, tu vas DNF, c'est marqué dans le Ouais, script de la course. d'ailleurs, Schmitt a perdu des positions au stand. La rivière a passé Schmitt, hein. Oui, et Grant est pas passé de place. Mais il est pas remonté tellement que ça. Euh, oui, Fernand oui, qui remonte. effectivement, Fernand qui remonte légèrement sur le Guppy. Après, Ne nous affolons pas, messieurs. Guppy qui Pas non remonte plus la derrière. remontée du siècle. Alors, Nitzelek au stand. Enfin, il s'arrête au stand. C'est le dernier, simplement, à s'arrêter. Donc, il y a encore deux vélos derrière. Deux vélos, c'est vraiment Quoi? celui qui a Ah, fermé la marche. Et Geoffroy qui est en train de se faire la malle, j'ai envie de dire. la mallette à sous, encore une fois. Ah ah. Et la voix caverneuse de Maël qui est de retour. Hein? Maël était dans une cathédrale pendant une minute. Ah, incroyable. Oh, Non, il et y a Undercut. la rivière qui est du coup undercut. Nitzelek qui perd beaucoup, Nitzelek qui perd Et beaucoup. Nick Sellet qui est de retour à la 9e place. Et Ouais. Grant qui a doublé Mazarich. Grande qui rentre dans les points, la rivière qui est septième, Nitzelek qui passe neuvième. Ça, bon, malheureusement, c'était pas la bonne stratégie d'étendre le relais aussi loin. Ouais. Prendre Il aussi- aurait dû rentrer dans les premiers, ça lui aurait beaucoup plus. Encore Nitzelek qui reprend sa position sur Claude Schmitt, il passe huitième. Mais maintenant, c'est un cadeau à aller chercher, c'est Esteban la rivière. Et ce sera pas la même paire de manches. Et comme l'a dit un grand savant, il ne faut pas enterrer la peau du vieux singe avant. Enterrer le vieux singe avant d'avoir vendu la peau du cochon. Surtout que cette phrase avait été dite, je crois, pour la première fois à Sepang, ici même, en saison 1. Ça date de cette course, cette petite phrase. Si je ne m'abuse, cher camarade, Deux. il s'agirait d'écouter quand je vous parle. Je répondais à votre message parce que vous êtes stupide. Oui, Ta comme gueule. disiez-vous? Je le disais littéralement, ça doit pas dater de course 1, de Sepang Course saison 3 1. saison 1. Ici. Course Oui, 3 saison 1, effectivement. oui, je sais, Sepang, Et oui, c'est normal, Maël, que tu m'aies dit un message. Voilà. oui, je sais. On dirait que tu savais pas. Voilà. Et Grant qui est revenu à 7 dixièmes de Klaus Schmidt alors qu'il était à une seconde tout à l'heure. Mhm. Alors, voilà, c'est un parti un peu calme, Fernand, bon, qui est tout seul, hein. Nick Selleck qui est revenu hein, sur la rivière à moins d'une seconde. Il est actuellement Ouais. à 9 dixièmes. Oui, Ouais, tout le monde a pite. Tout le monde a pite, effectivement. et Vallon qui est douzième. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres casse-moteurs ici? Pour Parce Valen, que... c'est sûr que oui. Non, pauvre Thomas Vallon, n'empêche. Et théoriquement, c'est pauvre Sandberg pour les casse-moteurs. Ouais, mais Vallon aussi, hein. Oui, bah, de l'écurie, l'écurie tout court. Oui, c'est terrible. C'est l'écurie qui a eu le plus de soucis de fiabilité la saison passée. Je me demande bien s'ils ont. Alors, je voulais se commenter, enfin, non, j'irai voir ça après. Que je Et puisse ben Klaus Schmidt qui est en train rattaque. d'attaquer Nicolas Nicelek et qui est passé actuellement. Mais il Ouais, y a mais une autre attends, zone de DRS, donc peut-être que Nicolas Nicelek va pouvoir répondre tout simplement. c'est pas fini, je vous le dis. Et oui, parce que maintenant Nicolas Nicelek qui se décale sur la gauche, sur la droite. Il zigzague un petit peu. Ouais, mais il va à Et droite. maintenant, il est à la hauteur. Il est complètement à la hauteur, à gauche, enfin à droite, Alors, excusez-moi. Il ouais, freine pas plus tard, il tombe dans le virage et ça a l'air de passer. Mon camarade parle comme un non, robot non, non, actuellement. non, non, ça pique. Ça pique à nouveau. Et peut-être ici, attention, parce que peut-être que Nicolas Nicelek va passer, peut-être pas, je pense pas ici. Ici, en général, c'est assez rare que ça passe et ça ne passera pas pour Nicolas Nicelek. Ca- La bataille a duré quelques Finalement, virages et ça ne une ligne passe droite pas et sur. c'est pas passé pour Nicolas Nicelek. Ça ne passe pas.
pour Nicelec, il reste derrière Schmitz. Et attention, parce que maintenant, t'as un autre joyeux luron qui s'appelle Jeremy Grant qui va bientôt se mêler à la bataille. Alors. Et D'ailleurs, Nicolas Nicelec qui est à 1 seconde de Klaus Schmidt. Quand le Jeremy Grant est à 2 dixièmes de la... Jeremy Grant qui va plonger peut-être ici sur Oui, Nicolas Jeremy Grant Nicelec. qui Oui, plonge. oui, Et oui, ça a oui. l'air de pas ça reste à Non, la c'est pas hauteur. fini. C'est pas fini. Tente extérieur, mais pas encore. Il faut construire le dépassement pour Jeremy Et Grant. littéralement 2 cadors de la catégorie. Un Bosniaque et un Français dans une écurie Les, française et une écurie les- allemande. les deux anciens de Santioni qui se retrouvent en piste surtout. Deux anciens Non, coéquipiers surtout. non, c'est pas que ça va sur Assetto, là, sur les dépassements, c'est juste parce que c'est les IA, mais en vrai ça va, ça va. On avait plus de dépassements en saison 1, mais la voiture était plus fine, tu vois. Et maintenant, Nicolas Selec est au même point que tout à l'heure, à 1 seconde Ouais. 4 de Sauf que Klaus maintenant Schmidt. il est sous la menace de son ancien coéquipier, Jeremy Grant. L'ancien duo Santioni tout simplement. Avec Sven Arrière qui a recollé Garrison. Ah oui, feu l'écurie Santioni. Jamais première championne du monde de la catégorie d'ailleurs. C'est pas faux, c'est pas faux. Chers camarades, vous m'entendez toujours? Oui, je t'entends toujours, mon cher camarade. D'accord. J'ai l'impression que non. C'est Eh terrible. ben si, je t'entends. Alors, Esteban Larivière. Guignol, va. Pas de légumes. Alors, Larivière, attaque peut-être de Et Garrison, mais attention, Klaus Schmidt qui est à 3 dixièmes ouais, et du Schmitz. champion du Ouais. monde en titre. Alexis, ça se Et décale pour Schmitz qui l'Allemand. va peut-être Et au... il a des balls, ce type. Il a des Ouais, balls de décaler sur une Size Project, il est fou. bah, après, ça reste une voiture comme une autre. Hein. Oui, mais vous voyez très bien ce que je vous dis quand on fait Sauf, référence à la saison passée. sauf que c'est la monoplace championne en titre. Alors, non, techniquement, c'est la SPH 12, la championne en titre. Ça, c'est la SPH 13, mon cher ami. Je sais, mais C'est l'écurie qui est championne en titre, pas la monoplace. ferme ta gueule, bien cordialement. Ah, va découvrir les joies du plaisir prostatique, cordialement. Exact. Petit trèfle à notre ami en voiture. Et nous ne commenterons pas cette action parce qu'elle nous met la pression pour la commenter. Exactement, la régie. Voilà. Non, bien évidemment que nous allons commenter. Et oui, Grant qui s'est décalé à gauche sur son ancien coéquipier et qui, Nick Selleck se défend plutôt bien. Alors tu m'excuseras, mais c'est la droite. C'est pas la Alors, gauche. tu m'excuseras, mais à ce moment-là, c'était la gauche. Ouais, mais en fait, c'était à la droite. Oui, mais la caméra venait que m'emmerde pas là. Oui, effectivement, c'était bien à droite, je me suis gouré. Et là, il est à droite et il est passé. Il est passé sur son ancien coéquipier. C'est passé. Ouais, attention, maintenant. Ben, c'est. Et j'ai rêvé ou Garrison met actuellement la pression à la rivière. Surtout que comment ça, la rivière est devant Garrison. Ça veut dire que la rivière a doublé Garrison ou Garrison a dépassé Klaus Schmidt? Bah, la rivière a passé Garrison. Dinguerie. On a la régie, elle nous engueule, mais la régie, elle a oublié une action. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on vous aime à la régie. Alors, on va peut-être un peu en tête de course. Ce qui se passe? Bon, bah, il se passe rien. Le podium est figé depuis le début de la course, j'ai l'impression. Hein. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Giopi n'est pas loin de Al-Kalbi. Ouais, Le bah, Saoudien. c'était la même situation il y a 25 tours, hein, je suis bien. Pas du tout. Alors, vous, maintenant, vous pouvez noter sur votre mode expert Canal+. Je vais prendre un procès au cul. Bonjour, La course, tout simplement, et comme la dernière fois, à partir de 5 notes, la moyenne sera donnée, et cette fois-ci, je tiendrai mon engagement, elle sera donnée immédiatement. Incroyable. Même si je n'avais jamais dit que je la donnerais tout de suite. Mais elle sera donnée à la fin de course cette fois-ci, je vous le promets. Et Grant qui est passé sur Klaus Schmidt. Et là, il est littéralement passé, c'est quasiment acté. Il est totalement passé. Ah, c'est pas fini, c'est pas Ah, fini. pas encore, pas encore. Oh, le petit contact, j'ai l'impression. Et Grant qui a l'air Ouais, de effectivement, je piquer. crois bien qu'il y a eu un contact. Et ça a l'air d'être passé, c'est passé pour le pilote français. Et maintenant, dans le viseur, Noah Garrison. Noah ou Noam? Noah.
Noah Gerritsen. Il suffit de cliquer dessus, la régie, s'il vous plaît. Cliquez sur Gerritsen, s'il vous plaît, la régie. Et c'est Noah Gerritsen, effectivement. Noam Garrison, c'est appartient à la feu même. La feu, il faut bien préciser le feu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, je sais que vous l'avez dit. Non, ça. Oh, Et bon. voici le lien pour noter la course, il est épinglé. Et je ne peux pas l'épingler, Twitch me respecte pas. Bon, cher Karma, si vous pouvez essayer de l'épingler, s'il vous plaît. Je suis en train de noter la course moi-même, donc bon. Bah, sinon, après, vous le retrouvez dans le salon de notation, de toute façon. Hein. Oui, de toute façon, vous le trouvez dans le salon de notation de course. Alors, je vais aussi la noter. Alors, Enzo Guppy, à l'attaque, peut-être, sur Rami Al Rabib. Alors qu'il reste 3 tours ici à ses pentes. 3 tours. Oh, Nico Nicelek à la bataille, toujours avec Claude Schmitt. Nico Nicelek Ou qui, cher camarade, si vous pouvez juste épingler le message. Nico Nicelek qui se bat corps et âme avec Claude On, Schmitt on essaie tenter avec de point, accessoirement. Bon, après, il restera toujours dixième, mais on va voir comment Paris Salich remonte derrière. Mais en tout cas, il se bat pour sa position, il se bat, il ne lâche pas. Avec sa Schmitzer qui ont l'impression, il a des problèmes de vitesse de pointe cette voiture, parce qu'il est en vire. Si tu veux, Kyle, je note que tu mets un 2, hein, si tu veux, je le note à ta place. Parce qu'honnêtement, sur toute la partie sinueuse, il a réussi à bien s'en sortir, à s'envoler. Dès qu'on arrive dans les deux grosses lignes droites, il perd tout, il peut avoir 8 d'avance, ça finira au freinage. Alors que les panneaux de freinage sont en train de voler, tout simplement. Ouais. Alors Fernand, qui est en train de remonter aussi d'ailleurs sur Guepier à Raviv. Est-ce que Fernand pourrait pas aller chercher un La autre rivière podium qui ne remonte pas, hein, accessoirement. Oh, il ne remonte pas. Et Et il derrière, reste 3 tours. les champions du monde nous font une course compliquée, j'ai Anonyme. l'impression. Ah, vraiment, ils nous font Enfin, une pas course anonyme, mais compliquée. Hein. compliqué, oui. Compliquée cette course. Hein. C'est très compliqué. Alors. Alors. Cher camarade, c'est que je ne pouvais pas être tout seul à commenter. Bon, par contre, là, tous ceux qui mettent deux, là, c'est Bien quoi? sûr. Oh, c'est quoi ce bordel? Justifie fou, parce que là, pour Bah, mettre des notations au mauvaises. lieu de juste dire 2, Kyle, je sais que tu peux pas, mais. Regarde là, tu peux aller la noter toi-même, tu sais. C'est vrai. Le lien est juste au-dessus. Et on vous invite surtout à noter la course, pas en tant que pilote ou directeur, mais à noter la course en tant que Spectateur. spectateur. Imaginez que vous êtes dans les grades. Hein. Voilà. Ou devant votre télé. Bon, dans les gradins, c'est mieux. Ouais, mais t'as pas le mot d'expert dans les gradins. Bah, si. Suffit Vas-y. d'appuyer. Ouais, bon, bref, passons à la suite. Nous pouvons voir que Valen est 12e, comme tout à l'heure, que tout le monde est à la même place que tout à l'heure. Ouais, que là, les pneus sont petites fatigués, que personne n'attaque personne. Que quasiment personne n'est sous la seconde, sauf Schmitt et Nitzelek. C'est vrai qu'on arrive bientôt dans le dernier tour de course. On y arrive bientôt. Claude Schmitt pour la 10e place, pour aller chercher peut-être la 9e même. Avec Masarychi en train de remonter derrière 1 seconde 8. Ouais, il a repris quand même 4 dixièmes, mais ça sera pas assez. Largement pas assez, même j'ai envie de dire. Et Fernand qui perd un peu de temps sur Guppy, Al-Rabib. Al-Rabib, justement, qui est à la bataille avec Guppy. Oh, c'était très proche avec cela. Et Guppy au DRS, mais il arrive pas à remonter, j'ai l'impression. Il n'y arrive pas du tout même. C'est compliqué. En fait, il se passe pas masse de choses, mais quand il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, quoi. C'est Hashtag Quand il se passe analyse. quelque chose, il se passe quelque chose. Merci. Voilà. Voilà, alors qu'on est dans le dernier tour de course ici.
Est-ce Tout que ça pour dire que Cloche, c'est intense quand il se passe quelque chose, quoi. bon, est-ce que Cloche, il va pouvoir attaquer Nicolas Selec? Et de pied à Rabib? Attention à la bataille. Attends, il nous faut un replay. Il nous faut un replay, on n'a pas vu. On n'a pas vu là ce qui s'est passé là. La régie. S'il vous plaît. Enzo Guppy et Rami Rabib. Dans le dernier tour encore. Encore. Allez, on va rester là. Donc, en note board sur Enzo Guppy, peut-être, s'il vous plaît. Non? Ou, quand je n'hésite pas à me dire si tu veux que je note en tournant la course, que je lui mette un 2. N'hésite pas à me le dire. Allez, mon cher camarade, s'il vous plaît, on reste concentré quand même sur la course, parce que là, on est dans le Merci, dernier au revoir. tour, et il y a des batailles. Oui. Alors, Guillaume, bah, qui est là, qui blottit derrière Amir Rabib, comment a-t-il fait pour passer? Voilà, Rabib qui a eu du mal en sortie. Et Guillaume qui va nous prendre la trajectoire extérieure. Ouais. Comment va-t-il dépasser? Il va à l'intérieur, mais ça ne passe pas. Oh, Oh, il a les poussé à nouveau. erreurs du Saoudien. Il a réussi, c'est l'expérience. Enzo Guppy qui a réussi à parler. Il a poussé à la faute Al Rabib, qui sera Rabib du podium, mais pour rien du tout. Il va encore retourner sur le direct dans ce dernier tour. Le podium qui échange dans le dernier tour. Ouais, et la petite erreur. Aïe, aïe, aïe. Ah, Ah, bon, il est allé au large et... ouais, ouais, il a Léolard, une petite erreur, mais qui coûte cher, qui coûte une place sur le podium. Eh oui. D'ailleurs, qui coûte très, très cher. Alors, pas de bataille, non, Schmidt, Selec, il n'y a pas vraiment de bataille en piste à l'heure actuelle. Je pense que tout le monde est relativement loin de tout le Ouais. monde. On va pouvoir aller sur Gilles Hoffman À qui arrive à part la fin. peut-être Garrison qui va On peut-être nous va aller voir servir Gilles Hoffman qui va normalement. passer la ligne, s'il vous plaît, à la régie. S'il vous plaît. On va aller voir Gilles Hoffman qui va passer la ligne, s'il vous plaît. Jules Hoffman ici en Malaisie qui s'impose après une course de mètres, pole position, 5 secondes d'avance, il n'a pas lâché le lead sauf au moment des stand. Course dominée de la part de Jules Hoffman et Size Project. Il double la mise, Marc Hansen deuxième. Après, lui qui avait fait qui ouvre le compteur pour un Singh, Enzo Et Guppy, premier troisième. podium en carrière pour Enzo Pour Enzo Guppy. Guppy, il aura fallu attendre la troisième saison. Al Rabib quatrième, Fernand cinquième, la rivière avec bientôt qui a passé la ligne en sixième position. Est-ce que ce ne serait pas le plus mauvais résultat de la rivière hors abandon depuis la saison 1? Depuis la saison 1, non. Non, 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 il y a eu des pires résultats. Hors abandon. Oh, ah bon, non? Ah oui, 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 oui. Je suis certain qu'il y a eu de pires résultats. Pas moi. Et De Vélo qui va passer 16e pour De Vélo, As-2, 17, Yann, 18. Ma foi, c'était une course très agitée en début de course, puis plus rien sur la fin. Alors, Esteban Rivière en saison 1. Pour répondre aux questions, C'est le plus 14... mauvais résultat depuis la saison il avait fait 14e en Malaisie, justement, en saison 1, mais sans abandonner. Ouais. De toute façon, en saison 2, si c'est pas un abandon, c'est une victoire pour la Rivière. Oui, ou alors une deuxième place. Donc bon, 1. Donc oui, c'est son plus mauvais résultat depuis très 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 longtemps. très très longtemps. C'est son plus mauvais résultat depuis la course 3 de la saison 1. D'où le talent du mec. Non. Après, il y a le Canada aussi encore, où il est fait 13e. J'ai hâte d'aller voir les résultats. Oui, mais il est Fini 9 ou 14e quand 10, même. 9e pour Anis Salek. 9e. Bon, bah écoutez, bah, c'était une course ouais, mitigée, honnêtement. Je sais pas vraiment quoi en penser. Oui. Elle est Et correcte. du coup, elle ne sera pas notée. Sauf si vous faites encore maintenant. Elle n'aura pas de moyenne, quoi. Mais bon, voilà, c'était une course relativement intéressante. Nous avons eu des confirmations que Science Project était toujours là. Enfin, à moitié toujours là. Et AP Racing, ouais, à peu près toujours Après, là. après, quand on compare avec la saison dernière, il y a certaines courses à monter à plus de 10 secondes, hein. Oui. Voire même pas loin des 20 des fois. Donc bon, 5 secondes C'est d'écart. vrai que. Est-ce que c'est pas une petite victoire, j'ai envie de dire? C'est vrai. Au vu de la course, de la dernière course, oui. En tout cas, bah écoutez, moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à raconter. Moi non plus. Euh,
Bah écoutez, on va faire plaisir à quelqu'un qui est en live sur Twitch, on va lui faire un petit raid, et puis bah voilà. Flemme un peu, non? Flemme, bah non, c'est toujours sympa un petit raid, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, écoutez, ici, moi je vous dis au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine, Et effectivement, à la prochaine. à la prochaine.